Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Exigé par de nombreux établissements, le dépôt de chèques de garantie est pourtant une pratique illégale. Le sujet revient sur le devant de la scène. Que dit précisément la loi? Élément de réponse dans cette édition. En Algérie, le mouvement de contestation se poursuit. À Alger, les manifestants expriment leur rejet de l'élection présidentielle. Les protestataires dénoncent également un nouveau projet de loi sur les hydrocarbures. Les arrivées touristiques sont en hausse. Plus de 9 millions de touristes ont visité le Maroc au cours des 8 premiers mois de cette année. Une progression de plus de 6% par rapport à l'an dernier. Il a composé la musique de chefs-d'œuvre du cinéma italien. Nicola Piovani a travaillé avec des réalisateurs comme Federico Fellini et Roberto Benigni. Il a interprété à Casablanca ses plus célèbres compositions. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une pratique illégale qui a longtemps alimenté les débats. Les chèques de garantie exigés par certains établissements. Nombreuses, en effet, sont les structures à demander le dépôt d'un chèque de garantie. Une mesure qui n'est pas conforme, car en aucun cas, un chèque ne peut être conservé en tant que garantie. Que dit la loi? Quels sont les risques encourus? Élément de réponse dans ce reportage de Salim Abnabou et Soumiya Doheimi. Signer un chèque de garantie pour permettre à l'établissement avec lequel on fait affaire de sécuriser son paiement. La pratique est devenue monnaie courante. Bon nombre d'entre nous ont un jour été confrontés à cette situation, loin d'imaginer les conséquences. Le chèque peut être rempli et avec ça, ils peuvent encaisser. Moi, je trouve que c'est pas correct. Non, moi, je suis contre le chèque de garantie. Vous savez que c'est interdit par la loi? Je ne savais pas. Je ne donne plus de chèques, c'est terminé. J'ai déjà eu des problèmes et je ne le fais plus. Un chèque garanti, si tu n'as pas la somme, par exemple, qui risque de l'opposer, ça vous fait un incident bancaire, il y a une suite judiciaire. Et justement, la loi est claire sur le sujet. Toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque conservé à titre de garantie est punie d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams. Si le titulaire du chèque ne dispose pas du montant, il ira en prison. C'est évident. L'enquête, s'il y en a une et qu'il décide de se rendre à la police judiciaire, retindra qu'il aura signé le chèque. Et à ce moment-là, il lui sera difficile, voire impossible, de prouver que c'était un chèque déposé à titre de garantie. Les chèques refusés se chiffrent par milliers. C'est pourquoi les législateurs doivent trouver une alternative. Chaque année, au moins 850 000 affaires de chèques sans provision sont recensées. Plus de la moitié résulte de l'utilisation de ce mode de paiement utilisé comme moyen de garantie. Et le ministère de la Santé réaffirme l'illégalité de cette pratique dans le secteur. Je vous propose d'écouter à ce propos le directeur de la réglementation et du contentieux au sein du ministère. Le chèque est un moyen de paiement et ne peut en aucun cas être considéré comme une garantie. Dans ce sens, la loi est très claire. Elle pénalise formellement cette pratique. Le secteur de la santé ne peut être exempt de cette législation. C'est pourquoi nous disons que l'utilisation du chèque comme moyen de garantie dans les établissements sanitaires est inacceptable. Bien que les cliniques l'utilisent comme moyen de garantie, sachant que c'est illégal. Le ministère de la Santé souligne également que pour garantir aux citoyens le droit à l'accès aux soins, il faut que la relation entre le citoyen et les cliniques se fasse dans un cadre légal. Le chèque, un moyen de paiement dont l'utilisation est en régression au Maroc. Un constat qui s'explique notamment par les incidents de paiement liés à son utilisation. Le chèque représente désormais 14% des paiements réalisés en 2018 contre 24% en 2017. C'est ce qu'affirme Bank el-Maghreb dans son rapport annuel. En revanche, d'autres moyens de paiement se développent. Ainsi, la carte bancaire représente aujourd'hui 29% des échanges contre 26% seulement en 2017. Direction l'Algérie à présent, où le mouvement de contestation se poursuit pour la 35e semaine consécutive. Les manifestants ont défilé dans la capitale Alger. Ils ont de nouveau exprimé leur rejet de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Ils ont également scandé des slogans hostiles au chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah. Les protestataires ont aussi dénoncé un nouveau projet de loi sur les hydrocarbures. Des manifestations se tiennent également au Liban. Des milliers de personnes ont défilé hier suite à l'annonce d'une taxe sur les applications de messagerie.
La mesure a été annulée, mais les rassemblements se sont poursuivis aujourd'hui. Les manifestants dénoncent la corruption et les effets de la crise économique qui secoue le pays. C'est une séance très attendue par toute l'Europe. Le Parlement britannique se réunit demain pour adopter ou rejeter l'accord sur le Brexit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson espère convaincre les parlementaires avant ce vote décisif. L'accord a été annoncé hier par Londres et l'Union européenne, une avancée saluée par les participants au sommet européen qui se tient à Bruxelles. Nzam Hachi. Au lendemain de l'accord validé par les 27, le Brexit était à nouveau au centre des attentions au deuxième jour du sommet européen. Certains États membres de l'UE se sont exprimés à la clôture du conclave, la France notamment, qui s'est prononcée contre un éventuel report du divorce entre Londres et Bruxelles, censé être acté le 31 octobre. Boris Johnson est aussi bien décidé à sortir son pays de l'Union européenne à cette date. De retour à Londres, il a réuni les ministres de son gouvernement au siège de la primature britannique. Il s'engage désormais dans une offensive de charme pour vendre ce qu'il qualifie de très bon accord. Dans sa ligne de mire, les députés les plus récalcitrants. C'est demain, samedi, lors d'une séance exceptionnelle que le palais de Westminster doit tenir une séance de vote. L'opposition a déjà prévenu qu'elle se prononcerait contre. Un échec de Boris Johnson replongerait le pays dans l'incertitude, mais dans le cas contraire, l'exécutif présenterait dès lundi un projet de loi pour mettre en œuvre le Brexit. Retour au Maroc avec un projet qui servira de levier pour la création d'emplois. La Cité des métiers et des compétences de la région d'Ayoun Saqiya El Hamra verra le jour en 2021. Ce vaste complexe de formation professionnelle comportera 6 pôles de formation dans le numérique, la logistique ou les pêches maritimes. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, chacune des 12 régions du royaume aura sa propre Cité des métiers et des compétences. C'est un reportage de Youssef Wichou, le récit est de Mamadou Diaye. C'est un projet d'envergure qui est en passe d'être réalisé dans la région de l'Ayoun, la Cité des métiers et des compétences. Cet atelier régional de travail a permis de retenir le lieu où sera bâti l'édifice et la date du lancement des travaux, fixée en avril 2020. Concernant les propositions de la région, il s'agit de la création de nouvelles filières en adéquation avec les projets de développement dans ces régions du Sud, surtout dans les domaines économiques et logistiques. Aujourd'hui, on a insisté sur la formation technique spécialisée dans la sécurité professionnelle pour réduire les accidents de travail. Le projet offre 6 pôles de formations économiques génératrices d'emplois avec une capacité d'accueil de 2000 stagiaires, des formations aux métiers de la pêche, du transport et logistique, du numérique et offshoring, mais également les métiers de la santé, de l'artisanat, entre autres, y seront dispensés. La nouvelle offre de formation qui est proposée concernant les métiers et les compétences de la région de l'Ayoun Saqiya Hamra offre 46 débouchés aux 2000 bénéficiaires. Le projet de dimension nationale lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement professionnel, adapté aux besoins du marché du travail. Le démarrage des activités du centre est prévu en septembre 2021. Focus à présent sur une activité agricole qui se développe dans la région de l'Haouz. La production de pommes y dépassera 40 000 tonnes en 2019. Les jeunes agriculteurs de la région ont bénéficié de formations pour améliorer les rendements des surfaces agricoles dédiées à la production de pommes. Le rendement moyen est désormais de 18 tonnes par hectare. C'est un reportage de Hassan Houban et Adil Bouzkri. Le récit est de Oussama Al-Baqali. Nous sommes dans le village d'Esgour, dans le Haouz, où la récolte des pommes a commencé. Cette année, dans cette région connue pour la qualité de ses fruits, les agriculteurs ont pu mettre à l'œuvre les formations théoriques et pratiques qu'ils ont reçues. Résultat, une meilleure productivité dans le respect des normes. La production de notre région s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, 1 hectare donne jusqu'à 18 tonnes de pommes. La vente de ces récoltes couvrira les charges de 36 agriculteurs. Réunis au sein de la coopérative Imi Wardouz, ces jeunes agriculteurs profitent des infrastructures de stockage et d'une chaîne de froid installée par le ministère de l'Agriculture afin de valoriser le produit local. Cette unité a une capacité de stockage de 60 tonnes que nous essayons d'étendre à 300 tonnes pour notre production annuelle. La direction régionale de l'agriculture a accompagné les agriculteurs cette année techniquement à travers l'organisation des domaines agricoles et financièrement en subventionnant les plantations.
Des initiatives du ministère de tutelle qui ont permis une augmentation de la production de cette région qui a atteint cette année 40 000 tonnes. Les arrivées touristiques sont en hausse. Plus de 9 millions de touristes ont visité le Maroc au cours des 8 premiers mois de cette année. Une progression constatée notamment au niveau des principaux marchés émetteurs. Plus de développement avec Mehdi Foudi. Un charme particulier, un climat idéal et des paysages à couper le souffle. La destination Maroc attire de nouveaux visiteurs et de nouveaux marchés. Depuis 3 ans, le Maroc gagne 1 million de touristes par année. Le secteur reprend des couleurs. Un total de plus de 9 millions de touristes ont visité le royaume au terme des 8 premiers mois de l'année, ce qui représente une progression de 6,4% par rapport à la même période en 2018. Tous les principaux marchés émetteurs ont affiché des hausses au cours de cette période, notamment l'Italie avec 10%, le Royaume-Uni plus de 8%, la France et l'Allemagne plus de 7%. Ces chiffres publiés par l'Observatoire du tourisme relèvent également que les 2 pôles touristiques que sont Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 57% des nuitées totales à fin août 2019. Selon l'Office d'échange, les recettes voyage ont dépassé les 52 milliards de dirhams à fin août 2019 contre 49,98 au titre de la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 4,5%. Une progression des arrivées touristiques qui se reflète également au niveau du trafic aérien. L'aéroport de Dakhla a enregistré une hausse du trafic de passagers en août dernier, une hausse de plus de 39% par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'affirme l'Office national des aéroports. Nous ouvrons la page culturelle de cette édition avec le concours Ana Mghribi, une compétition de films courts dont les prix ont été remis hier soir à Casablanca à l'Institut français. Les participants devaient réaliser des œuvres ne dépassant pas 90 secondes autour du thème de l'engagement. C'est un reportage d'Abdelrahim Bouhdioui, le récit est de Samia Harissi. Pour réaliser un film, il ne faut pas forcément de gros moyens. C'est ce que prouvent depuis 5 ans les lauréats du concours Ana Mghribi, Ana Mghribiya. Ils ont moins de 30 ans, ont la passion du cinéma et de l'image et doivent s'exprimer en 90 secondes sur un sujet précis. Thème de cette année, l'engagement. Et c'est Soukaina Biyadillah qui a remporté le premier prix pour son film Ma fille. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment bien que ça nous arrive à cet âge et puis c'est vraiment une ouverture pour nous dans l'avenir, pour nos futurs métiers, je pense. Moi je suis un amateur, j'ai commencé la vidéo il y a moins de 6 mois, donc ce prix ça me motive, ça me donne envie de continuer, de faire encore plus de contenu pour plus tard. Yassine Guider et Samil Brahimi ont raflé quant à eux les 2e et 3e prix pour Honey Jay et 6 O'Clock. Un jury composé de professionnels du cinéma, de la communication et de l'image ont eu la lourde tâche de sélectionner les films primés. On est très heureux d'être aux premières loges pour découvrir les nouveaux talents de la vidéo et du cinéma au Maroc. Ils sont jeunes, ils n'ont pas de moyens, ils ont de bonnes idées. Leur créativité leur permet de dépasser toutes ces complications et contraintes qu'ils peuvent avoir. Ana Mghribi, Ana Mghribiya, lancé en 2014 par l'Institut français du Maroc, propose tous les ans aux jeunes de réfléchir en images sur des thèmes de société comme le vivre ensemble, le changement climatique ou encore l'ouverture sur le monde. Elle a joué dans plus de 70 films et a obtenu un Oscar en 2008. L'Écossaise Tilda Swinton va présider le jury du Festival international du film de Marrakech. Elle succède au réalisateur américain James Gray. La 18e édition du festival se déroulera du 29 novembre au 7 décembre prochain. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Les arrivées touristiques sont en hausse. Plus de 9 millions de touristes ont visité le Maroc au cours des 8 premiers mois de cette année. Une progression de plus de 6% par rapport à l'an dernier. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.